Donc, le grand événement anti-islam mené par Jake Lang, qui a rassemblé des centaines de motards à Dearborn, dans le Michigan, a eu lieu et c'était pour le moins dramatique. Je veux dire, regardez simplement ces images pour commencer. C'est une scène impressionnante, une scène intense, tendue, très tendue. Maintenant, je ne sais pas vraiment si cela vient de Dearborn, dans le Michigan, mais cela a été publié comme une illustration de ce qui se passe. Et cette musique est révoltante et je ne l'aime pas du tout. Mais on peut dire que les choses sont devenues un peu folles lors de cet événement. Et encore une fois, l'idée de cet événement était de lutter contre l'islamisation. Et il était mené par le controversé Jake Lang. Je dis controversé parce que je ne suis en aucun cas fan de sa façon de faire les choses, ni de ses démarches controversées. C'est quelqu'un qui aime faire des choses qui vont simplement provoquer beaucoup de bruit et de tapage. Mais ce qu'il essaie de faire, c'est de prouver qu'on ne peut pas simplement avoir une prise de contrôle islamique d'une ville et que les chrétiens ne vont pas revenir la défendre. Les Américains patriotes ne vont pas revenir la défendre. Et je pense qu'il l'a prouvé. Je veux dire, entrons simplement dans les détails de ce qui s'est passé. Donc ici, vous avez des centaines de personnes, comme vous pouvez le voir, à cette contre-manifestation. Et ils ne font rien de particulièrement violent. Ils crient juste USA, USA, comme de bons vieux patriotes. Maintenant, encore une fois, je ne vais pas prétendre que cet événement est resté l'événement chrétien le plus gentil et le plus bon enfant de tous les temps. Non, les choses sont devenues un peu mouvementées. Mais encore une fois, l'idée était de rappeler aux islamistes qu'ils ne peuvent pas simplement prendre le contrôle. Je veux dire, c'est le genre de attendez, on va regarder cette vidéo dans une seconde. Mais pourquoi cela se passe-t-il? Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la prise de contrôle de Dearborn, Michigan, regardez ça un instant, d'accord? Bienvenue à la marche annuelle pour la justice de Dearborn. Cette marche commémore l'engagement indéfectible de l'imam Hussein alayhi salam envers la justice. Au fait, c'est le maire de Dearborn, Michigan. D'accord, c'est le maire d'une ville américaine qui publie en arabe et parle de cette marche, n'est-ce pas? Dans la position qu'il a prise il y a plus de 1400 ans, en s'opposant à l'oppression. Et c'est un engagement que nous renouvelons chaque jour, chaque année, lors de cette marche pour la justice que nous sommes si fiers d'accueillir dans la ville de Drew. Je suis Al-Baba Dearborn. Je ne sais pas, mais si tu me demandes, et si tu me demandais si cela se passait dans une ville américaine, je dirais c'est juste impossible. Il n'y a aucune chance que cela se passe en Amérique. Genre, il y a vraiment aucune chance qu'un maire américain écrive littéralement ses messages en arabe. C'est juste en arabe. C'est tout simplement pas possible. Et il y a aucune chance que ce soit totalement normal et joyeux. Franchement, ça me sidère. Ça me sidère à chaque fois qu'on parle de Dearborn dans le Michigan, à quel point c'est fou que ce soit réel. Une chose qui se passe réellement en Amérique. Encore une fois, rappelez-vous, le contexte ici, c'est la grande manifestation qu'on va examiner dans un instant. Mais c'est juste pour poser un peu le décor de ce dont on parle avec Dearborn dans le Michigan, parce que vous en entendez beaucoup parler. Sur la page Facebook, si on va sur la publication et qu'on fait simplement défiler vers le bas et qu'on clique sur Voir plus, vous verrez que toute la publication est en arabe après l'anglais. Ce qui est très intéressant parce qu'on est en Amérique. Ça devrait être uniquement en anglais. Si on regarde d'autres publications de sa part, vous pouvez voir encore une fois, c'est en arabe. Je veux dire, pouvez-vous imaginer si un maire juif faisait ça? Ce n'est pas le cas en ce moment, mais un maire juif publierait en hébreu. Imaginez la réaction. C'est pas que ce soit la même chose, c'est pas comme si, les Juifs essayaient vraiment de prendre le contrôle, de l'Amérique. Ils essaient de contribuer et d'en faire partie, mais bon. Les messages qu'il publie, il les traduit en arabe, ou pour lui, c'est Le farsi probablement sa langue maternelle. Mais dans tous les cas, c'est vraiment fou de voir un maire d'une ville américaine du Michigan faire toutes ses publications en arabe. Et non seulement il fait ses publications en arabe, mais il ajoute toujours aussi des mentions religieuses musulmanes à ses publications. Donc tout ce que vous voyez là-bas, c'est pour que toute personne musulmane puisse comprendre. je veux dire, c'est fou et encore une fois, bien sûr, ils cherchent à séduire, les électeurs musulmans, mais encore une fois, on avait dit qu'on allait parler de l'événement. Donc c'est le genre d'images, qui circulaient et qui ont vraiment, effrayé les gens, à propos de ce qui s'est passé. À tous les clubs de motards et à tous les présidents de clubs de moto. Ceci s'adresse à tous les motards. Nous avons besoin que vous nous rejoigniez dans notre croisade à Dearborn, Michigan. White Rabbit veut voir le tonnerre des motos déferler sur Dearborn, Michigan, le 18 août à 18 heures pour soutenir moi-même et Jake Lang, ainsi que le pasteur Lorenzo. Je veux dire, le fait qu'ils appellent ça une croisade donne quand même une petite idée de pourquoi certaines personnes étaient un peu nerveuses à propos de cet événement. Maintenant croisés, nous devons descendre sur Dearborn, Michigan pour défendre Jake Lang et d'autres croisés alors que nous montrons à l'islam que vous ne prendrez pas notre pays par la force. Récoltez maintenant, car la moisson est mûre, dit le Seigneur. C'est ça. White Rabbit appelle tous les motards et tous les présidents de clubs de moto. D'accord, je veux dire, je pense que c'est assez explicite et assez effrayant, non? Alors voyons ce que Jake Lang a à dire lors de cet événement. Tous les musulmans de Dearborn, Michigan, venez vous faire baptiser aujourd'hui et soyez sauvés de la religion pédophile satanique de Mahomet.
Jésus-Christ veut vous ramener auprès de lui et vous donner la grâce que vous ne pouviez pas mériter. Faites-vous baptiser aujourd'hui, mes frères, à la bibliothèque Henry Ford à 18h. Nous vous offrirons un grand rôti de porc et une cérémonie de baptême en adorant le roi de Dearborn lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse l'Amérique. La liberté a un prix. Levez-vous, croisés. D'accord, bah tu vois, c'est pour ça que j'aime pas ce type, parce que c'est rien d'autre qu'un appât à clic, non? Il invite genre des islamistes à venir se faire baptiser lors d'une fête du cochon. Enfin, je veux dire, bon sang, franchement, bon sang. Et s'appeler soi-même croisé et appeler tout le monde croisé. Juste pour rappel, les croisés étaient vraiment violents. Qui étaient les croisés, n'est-ce pas? Alors, lisons ceci. Les croisés étaient des soldats et chevaliers chrétiens d'Europe occidentale qui ont combattu lors d'une série de campagnes militaires appelées les croisades jusqu'en 2091. Ils portaient des croix sur leurs vêtements comme symbole de leur foi et se rendaient au Moyen-Orient pour prendre le contrôle de Jérusalem et de la Terre Sainte aux dirigeants islamiques. D'accord. Bref, ils se battaient pour des convictions religieuses, mais ils étaient aussi assez dangereux et effrayants. Et quand tu vois ce genre de contenu et ce type de contenu, puis que tu vois ce qui se passe, bah, c'est logique que les gens soient pas très contents de ça. D'accord, donc un homme en tenue tactique complète a été maîtrisé lors de la manifestation à Dearborn, dans le Michigan, après avoir pointé un fusil. Les policiers l'ont encerclé. Une seconde. Son visage est couvert d'une écharpe verte, il porte un gilet camouflage et tout l'équipement, puis il lui arrache l'arme des mains, le menotte fermement et le met à l'arrière d'une voiture de police sous le regard de la foule. Et maintenant, les manifestants et les contre-manifestants sont déjà engagés dans une confrontation tendue devant la bibliothèque. Un geste de plus, et cela aurait pu devenir mortel. Au fait, Mario Nafal est quelqu'un dont vous devriez tous vous méfier. Ses sources ne sont pas claires. Mais voilà, il y a beaucoup de vidéos de cet homme en train de se faire arrêter, et les gens paniquent à ce sujet. Encore une fois, je pense que si vous pointez un fusil sur quelqu'un, alors oui, vous devriez être arrêté lors d'une manifestation. Franchement, c'est insensé, c'est dangereux et c'est problématique. Et je ne suis pas du genre à dire « Mon Dieu, regardez à quel point ils sont racistes ». Et encore une fois, les gens derrière qui crient USA ne sont pas instruits. Devine qui est le numéro de personnes tuées par l'avocat naturel? USA. Ça donne vraiment pas une bonne image d'être un groupe violent. Et encore une fois, des policiers anti-émeutes en tenue complète, casques, boucliers, matraques, sortent en masse et chargent directement la foule anti-islam qui avance devant la bibliothèque Henry Ford à Dearborn. Pourquoi l'Ohio? À cause d'une manifestation anti-islam prévue qui est devenue tendue? Comme vous pouvez l'imaginer, ces personnes qui viennent lutter contre la prise de contrôle islamique de Dearborn sont en colère et excitées. Et Jake n'aide pas vraiment à calmer la situation, je dirais. Donc les choses deviennent violentes, et ce n'est pas bon. Je veux dire, je ne suis pas vraiment surprise parce que personne ne pourrait regarder cette vidéo ou cette vidéo et se dire que c'est censé être un événement vraiment paisible, agréable, merveilleux, pour simplement défendre les valeurs chrétiennes. Non, 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 c'est un événement intentionnellement antagoniste. Encore une fois, je fais partie des premières personnes à vous dire que je ne suis pas contente de ce qui se passe à Dearborn, dans le Michigan. Mais je ne suis pas convaincue que ce soit la bonne réponse. Je ne le suis tout simplement pas. Ça pourrait l'être, je serais ravie d'être convaincue dans les commentaires, dites-le moi. Mais c'est le genre de chose qui ne fait que provoquer de l'intimidation et de la peur. Encore une fois, c'est peut-être la seule façon de faire face à une menace sérieuse. Je suis ouverte. Je suis ouverte. Convainquez-moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître vos avis là-dessus. Mais en même temps, comme quelque chose là-dedans s'appelait soi-même les croisades, arriver avec des fusils et une énorme quantité d'armes de motards pour intimider et faire peur, comme créer de la peur et en tirer profit, comme si c'était un coup de pub, ce n'est tout simplement pas ce que je soutiens. Je crois qu'il faut arrêter tout ça légalement, fermer les mosquées, imposer l'intégration, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Je trouve ça très bien. Je suis pas sûre d'être pour une croisade totale. Je veux dire, regarde ça. D'après ce que dit cette vidéo, ce sont des manifestants pro-islamistes qui, encore une fois, je veux juste rappeler à tout le monde, écoutez, je parle de toute cette histoire avec Jake Lang parce que ça ne me plaît pas particulièrement, mais ce n'est pas pour autant que je cautionne ces gens-là. Je pense que ces types sont environ 10 fois plus méprisables. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez respectable chez les gens qui sont prêts à dire « Nous venons défendre notre religion et nous ne sommes pas prêts à reculer Amérique. Nous sommes là pour la défendre. » Et ces islamistes viennent pour prendre le contrôle. Regardez-les, ils font peur. Vous connaissez tous mon avis là-dessus. Évidemment, ils ont un drapeau pro-palestinien. Mais pourquoi avez-vous besoin d'avoir un drapeau de la Palestine? Mais c'est l'Amérique. C'est comme les groupes pro-américains, des gens opposés aux islamistes. Et ils font peur. Ces gens font peur. Je ne suis pas fan de ça. C'est un groupe effrayant. Et ils crient Allah Akbar. Tu sais quoi? En regardant ces images, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il faut vraiment une sorte de croisade en réponse. Peut-être qu'il faut vraiment quelque chose de très intense, parce que quand tu as des milliers de personnes qui crient Allah Akbar dans une rue, ça ne me plaît pas. Je trouve ça vraiment problématique.
Akbar, je veux dire, j'imagine qu'ils essaient d'intimider, de provoquer de la violence et de faire peur à tout le monde. C'est ce qu'ils font. Alors pourquoi ne pas répondre de la même manière? Je suis un peu partagée à ce sujet, parce qu'au fond, j'ai envie d'être la meilleure personne. Mais quand on est confronté au mal, comment faut-il réagir? Je ne sais pas, peut-être avec un peu de méchanceté? C'est pas que je ne suis pas sûre. Je veux dire, regarde ces manifestations. Donc on dirait que c'est le chaos. Je veux dire, c'est vraiment le chaos. Voilà, Jake Lang. C'est complètement fou. Tout ça arrive parce qu'ils ont arrêté un manifestant pro-islam qui portait une arme à feu. C'est dingue. Attends une seconde. La vidéo qu'on a vue de ce type en train de se faire arrêter? Non, je crois qu'il était du côté américain. Comme un manifestant pro-islam qui porte une arme à feu. C'est fou. Au fait, environ 55% des habitants de Dearborn, dans le Michigan, sont musulmans. Regarde ça. Ouais, ça a l'air assez chaotique. Je pense que c'est probablement une bonne façon de décrire. Et pour finir, voici Jake Lang et ses réflexions sur ce qui se passe. Écoutons cela. Alors, soit tu les poses, soit tu seras expulsé. Tu as une seconde et tu seras expulsé. Qu'est-ce que tu veux faire? Pose-les ou tu vas être expulsé. Il n'y a pas de livre, pas de matériel. Ce sont les règles du conseil. Donc il s'est présenté ici à une réunion du conseil. Allons-y. Pendant 3 années consécutives, le prénom numéro 1 donné au nouveau-né en Angleterre est Mohamed. Dis-moi que les chrétiens blancs ne sont pas envahis. Comment peux-tu nous mentir en face avec ta taquilla? C'est une invasion sur tous les fronts. Notre peuple est évincé du marché du travail. Nous sommes exclus des conseils municipaux. Cet air suffisant des musulmans pratiquant la taquilla doit leur être effacé du visage. Ces gens cherchent à nous détruire. Ces gens cherchent à nous supplanter en ayant plus d'enfants. Les musulmans ne sont pas venus ici pour s'assimiler. Ils sont venus ici pour voler la richesse de cette terre, pour violer nos femmes. Qu'en est-il des 250 000 femmes en Angleterre qui ont été violées par des musulmans pakistanais et dont les auteurs n'ont reçu qu'une simple tape sur les doigts de la part du régime démocratique progressiste? Écoute, je pense que c'est un antagoniste, mais je suis littéralement d'accord avec tout ce qu'il dit. Je ne suis pas sûre d'approuver sa façon de faire les choses, mais on ne peut pas nier qu'il y a de la vérité dans ses propos. Et peut-être qu'il faut quelqu'un comme ça, avec une attitude antagoniste, pour riposter, parce qu'à ce stade, rien d'autre ne semble vraiment fonctionner. Les musulmans sont utilisés par les démocrates pour instaurer le socialisme en Amérique. Nous le savons. Regardez tous vos principaux dirigeants musulmans. Ils font tous des courbettes à l'homosexualité, à l'agenda trans et au socialisme. Vous êtes de faux musulmans. Vous utilisez simplement les démocrates, ces idiots libéraux woke, les femmes de New York, pour gagner du pouvoir. Et une fois que les musulmans auront le pouvoir dans ce pays, alors ils commenceront à jeter les homosexuels des toits, comme ils le font en Palestine. Vous pleurez tous sur la Palestine. Essayez d'être un homme blanc chrétien prêchant la parole de Dieu en Palestine. Devinez ce qui pourrait vous arriver. La même chose qui m'est arrivée ici à Dearborn, dans le Michigan. Vous serez lapidé pour avoir prononcé le nom de Jésus-Christ en Palestine, en Afghanistan, au Yémen, en Irak. Jésus-Christ est interdit dans ces pays et nous tiendrons bon. La croisade a commencé. Votre temps dans ce pays touche à sa fin. L'époque où l'on volait les Afro-Américains chrétiens de Détroit est terminée. Terminée. C'est fini. Musulmans, rentrez chez vous avant qu'on ne vous y renvoie. Nous avons des paquebots de croisière. We have the street. Nous avons des avions. We have the train. Nous avons des trains. And we go split off. Et nous allons tous les remplir avec tous les Arabes. You've got Pri himself. Vous devez rentrer chez vous. We want more of you. Nous ne voulons pas de vous ici. Nos pères fondateurs ont donné ce pays à leur postérité. The pair from there in the crest. Aux chrétiens blancs. And they along with them. Et ils ont amené avec eux leurs amis noirs. Et maintenant, nous sommes ici pour reprendre l'Amérique pour les noirs, les Il vous blancs reste et les hispaniques. 30 secondes. Nous n'allons pas permettre à ces bâtards du tiers-monde de nous écraser sans nous battre. Le corps du Christ est un. Si tu es en Christ, tu es mon frère. Si tu t'opposes à l'islam, tu es mon frère. Si tu es prêt à te lever et à reprendre ce pays, tu es mon frère. Rejoins les croisades et débarrasse notre pays de cette immondice. Nous parviendrons à nos fins. Que ce soit par le sang ou la sueur, nous parviendrons à nos fins. Ton temps est écoulé. Ceci est ta terre chrétienne. Le Christ est roi. Bon, eh bien, voilà. C'est pour ça que les gens ne l'aiment pas particulièrement, mais en même temps, il a certains arguments ici. Et c'est ce avec quoi les gens ont du mal.
Soutiens-tu une telle chose? Ne soutiens-tu pas une telle chose? Es-tu pour? Es-tu contre? En as-tu besoin? N'en as-tu pas besoin? C'est déroutant parce que c'est un peu effrayant, mais en même temps, tu l'écoutes et tu dis attends une seconde, il y a des éléments de vérité là-dedans, regarde. J'aime le fait que l'Amérique et l'Europe soient des pays qui ont permis à beaucoup de gens de venir, mais tu ne peux accueillir autant de personnes différentes et célébrer autant de cultures différentes que si elles veulent toutes s'intégrer aux valeurs américaines. Et s'ils ne sont pas intéressés, alors c'est un vrai problème. Et je pense que les islamistes ont prouvé qu'ils avaient une direction et une perspective très claires à ce sujet. Donc, je suppose, merci de votre attention à ce sujet.